On part donc en position assise. On met les deux pieds au sol. La première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute un peu sa position quand on est assis. Donc vous allez peut-être enlever votre dos du dossier. Voilà, et on prend un petit moment pour prêter attention aux sensations que vous avez assis. Comment vous vous ressentez dans cette position? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Est-ce qu'il y a une gêne quelque part, hein? Et puis vous prêtez attention à vos appuis. Donc ils sont différents de la position allongée. Donc regardez où sont vos appuis quand vous êtes assis sans être appuyé sur le dossier. Donc il y a l'appui des fesses, hein. Donc découvrez votre appui au niveau des fesses, la fesse droite, la fesse gauche. Est-ce que vous êtes appuyé sur l'avant de la fesse, sur l'arrière? Voilà, vous pouvez faire le contour aussi de cet appui. Puis après, il y a les pieds aussi. Donc vos pieds aussi sont en contact avec le sol. Le pied gauche, le pied droit. Est-ce qu'il y a une différence d'appui entre vos deux pieds? Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis, est-ce que si on fait une répartition au niveau des fesses et des pieds, qu'est-ce qui s'appuie le plus? Les fesses, les pieds? Puis bougez un petit peu votre corps en avant et un petit peu en arrière. Et regardez si l'appui entre les fesses et les pieds, il change. Du fait de se pencher, le haut du corps en avant, en arrière. Est-ce que l'appui au niveau des pieds augmente ou est-ce qu'il diminue? Voilà. Faites un peu le lien entre l'appui des fesses et l'appui des pieds, qui est variable peut-être suivant la position de votre dos. Et peut-être correspondra à une position soit vers une position assise, soit vers une position où peut-être on irait se lever peut-être du siège. Voilà, vous laissez ça. Alors on va faire deux tests pour comparer à la fin. Donc vous allez d'abord regarder au-dessus du plafond et derrière vous. Donc c'est-à-dire voilà, vous regardez au-dessus du plafond, mais vers l'arrière. Voilà. Et après, vous regarderez à gauche, derrière vous. Et chaque fois, vous notez à peu près le point que vous voyez et vous revenez. Voilà. Et on retestera ça à la fin pour voir s'il y a des choses qui ont pu être changées ou pas. Alors, vous allez d'abord glisser vos mains sous les fesses. Donc, vous glissez les mains sous les fesses et donc de suite, vous percevez peut-être les os sur lesquels vous êtes assis. Jusqu'à présent, peut-être vous ne les aviez pas perçus. Donc, découvrez avec vos mains, on va dire, l'os sur lequel vous êtes assis, donc qui correspond au bassin. Donc, c'est la partie basse du bassin. Et vous allez faire des petits mouvements d'avant en arrière
Donc, regardez un peu la forme de cet os. Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est rond? Et prêtez attention quand vous bougez au mouvement de cet os. Vous en avez une sensibilité un peu plus importante avec les mains, ce qui vous donne un peu une image de ce qui se passe quand vous êtes assis, en fait, et que vous bougez. Voilà, puis vous pouvez aller de droite à gauche aussi. Donc concentrez-vous, prêtez attention, prenez conscience de comment ça bouge au niveau de vos fesses. Voilà, et puis vous pouvez faire des ronds aussi. D'un côté, puis de l'autre. Voilà ce qui se passe un peu quand vous êtes assis et que votre corps bouge. Voilà ce qui se passe sous vos fesses. Voilà, donc vous pouvez changer de côté. Regardez aussi toujours quel est votre côté préférentiel, celui par lequel vous commencez. Voilà. Vous laissez ce mouvement, vous enlevez les mains. Donc maintenant, vous avez une idée un peu plus claire de ce qui va se passer dessous. Écoutez cette partie maintenant que vous avez enlevé les mains. Est-ce que vous percevez un peu mieux cet os sur lequel maintenant vous allez travailler en fait? Est-ce que vous êtes planté, posé sur cet os? Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller amener l'appui vers l'arrière. D'accord? Donc vous avez ressenti cet appui sur les fesses. Et maintenant, vous l'amenez vers l'arrière, donc comme si vous faisiez rouler un ballon vers l'arrière. D'accord? Et vous revenez à la position 0. Donc c'est comme si vous faisiez rouler un ballon, puisqu'on a vu que cet os, il est rond en fait. Hein? Donc c'est comme si on roule un ballon et on revient. Petit mouvement, rappelez-vous, on ne force pas et on va lentement. Et on prête attention à ce mouvement qu'on est en train de faire. L'important, ce n'est pas le but à atteindre, mais c'est la direction, le chemin que l'on a pris pour atteindre ce but. Voilà, donc prêtez attention au mouvement du bassin, comment il roule. Ressentez l'appui, millimètre par millimètre. Voilà, est-ce qu'il y a des mouvements parasites qui vous gênent, qui perturbent ce mouvement? Relâchez vos abdos, la mâchoire. Regardez comment la respiration, vous l'utilisez. Et puis petit à petit, quand c'est un peu plus clair sur l'appui et le bassin, vous regardez dans le dos, au niveau des lombaires par exemple. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lombaires? Quand le ballon il roule vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe dans les lombaires? Est-ce que le creux il augmente ou est-ce qu'il diminue? Donc prenez conscience de ce lien entre le ballon qui roule et la position de vos lombaires.
Allez doucement pour écouter chaque petit mouvement de vos lombaires, l'une après l'autre. Et puis petit à petit, vous allez voir dans les dorsales. Est-ce que le mouvement il continue dans vos dorsales? Donc vous le suivez, ce mouvement, le long des os pour voir sa direction, comme une vague un peu qui monte. Voilà, et vous ressentez à chaque passage dans vos vertèbres dorsales. Est-ce que les vertèbres, elles s'ouvrent, on va dire? Puis la sensation peut se porter sur l'avant aussi. Les côtes, que font les côtes? Derrière, mais aussi devant. Mon nombril, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va vers l'avant? Est-ce qu'il va vers l'arrière? Puis la tête, au niveau des cervicales. Est-ce que le mouvement il s'arrête? Ou est-ce qu'il suit dans mes cervicales? Donc je suis dans la sensation de ce mouvement qui peut-être de plus en plus devient plus global. Il y a plus de choses qui participent à ce mouvement. Puis peut-être il peut y avoir mes coudes aussi. Est-ce que mes coudes y bougent? J'avais pas dans l'idée de bouger les coudes au départ. Voilà, et puis je prends conscience aussi du mouvement entre le bassin et la tête. Que fait la tête par rapport au bassin? On peut imaginer la tête qui serait posée sur quelque chose. Est-ce qu'elle roule dans le même sens que le bassin? Si on avait quelque chose posé sur la tête. Et on relâche. Donc là, on a fait un mouvement plutôt vers l'arrière, où on a amené l'appui vers l'arrière. Maintenant, on va amener l'appui au contraire vers l'avant. Donc on va rouler le ballon ou le bassin, l'appui du bassin qui a sur le siège vers l'avant. Et on revient toujours au point 0. Voilà, donc on va tout doucement au début. Petit mouvement, 1 mm. Et on revient. Voilà, vraiment aller très très doucement. Ressentez les détails. Voilà, et concentrez-vous donc d'abord sur le bassin. L'appui, comment il roule. Voilà, est-ce que ça vous est plus facile que de rouler en arrière ou rouler en avant? Qu'est-ce qui vous semble le plus facile pour vous? Vous pouvez écouter la hanche aussi. Le mouvement de votre hanche. Et puis petit à petit, vous allez voir un peu au niveau du dos. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une connexion dans votre corps? Au niveau
des lombaires, est-ce que le creux, il diminue ou est-ce qu'il augmente? Est-ce que vous percevez un mouvement? Et puis après, comme tout à l'heure, hein, c'est chacun qui voit pour regarder un peu dans les dorsales. Hein. Qu'est-ce que je perçois au niveau de mes dorsales, de mes cervicales? Et donc, suivez ce mouvement qui traverse ou pas votre corps, jusqu'où il va. Voilà, et vous continuez maintenant en faisant tout le trajet. Donc, vous allez rouler en avant, rouler en arrière. Donc, à partir de l'appui du bassin sur le sol, vous le roulez en avant, vous le roulez en arrière. Petit mouvement, mais appréciez ces sensations liées à ce mouvement, à ce que vous êtes en train de faire, pour que ça devienne plus clair, ce mouvement. Est-ce que votre hauteur, on va dire, change? Vous prenez un point au niveau de la tête. Est-ce que votre tête se rapproche du plafond ou pas? Et à quel moment peut-être? Donc, est-ce qu'il y a une forme d'agrandissement qui est induit par le bassin en fait? C'est le mouvement du bassin que vous faites. Est-ce qu'il y a une forme d'agrandissement à un moment donné du mouvement? Voilà, et puis quand vous êtes dans cet agrandissement, l'appui il va où au niveau des pieds? Donc quand vous avez cet agrandissement, l'appui il va où? Est-ce qu'il va plutôt vers les pieds ou plutôt vers les fesses? Imaginez par quelle phase vous passeriez, par exemple, si vous mettez debout de votre siège. Ou au contraire, si vous étiez en train de vous asseoir, quelle phase ça serait de ce que vous êtes en train de faire? Voilà, et puis vous pouvez imaginer en fermant les yeux qu'à un moment donné, vous allez vous lever peut-être, ou au contraire vous asseoir. Voilà, et vous continuez ce mouvement, et quand vous allez rouler en avant, au niveau de l'appui, vous allez regarder le plafond. Et quand vous allez rouler en arrière, l'appui, vous allez regarder le sol. Donc quand vous roulez en avant, l'appui qui est sur le siège, vous allez regarder le plafond. Et quand vous ramenez l'appui vers l'arrière, vous regardez le sol. Voilà. Et prêtez attention à ce qui se passe entre le bassin et la tête. Et puis le tuyau de douche, on va dire, le flexible qu'il y a entre le bassin et la tête. Est-ce que ce flexible, il est flexible, on va dire, sur toutes ces parties? Ou est-ce qu'il y a des parties qui vous semblent plus flexibles que d'autres?
Voilà. Et en fait, ce flexible, il fait le lien, la connexion entre le bassin et la tête. C'est un passage de mouvement. Mais c'est un passage, on va dire, qui permet d'adapter la position du corps. Est-ce que les muscles me laissent passer ce mouvement? Ou est-ce qu'il y a des tensions, des choses parasites? Et alors maintenant, on va inverser le mouvement. C'est-à-dire que quand on va rouler en arrière, l'appui sur le siège, au lieu de regarder le sol, on va regarder le plafond. Et quand on va amener l'appui en avant, au lieu de regarder le plafond, on va regarder le sol. Donc on va continuer le mouvement du bassin, mais on va regarder à l'opposé, entre guillemets, du mouvement que l'on faisait tout à l'heure. Et cette fois-ci, écoutez le mouvement entre le bassin et les cervicales. Voilà. Est-ce que ça se relâche? Donc, relâchez vos cervicales. Voilà, et regardez la respiration aussi. Comment vous respirez? Quand est-ce que vous prenez de l'air? Quand est-ce que vous soufflez? Est-ce qu'il y a un lien avec le mouvement des lombaires, par exemple? Quand le creux des lombaires augmente, est-ce que c'est plus facile de prendre de l'air ou de relâcher? Puis dans le thorax aussi. Est-ce que c'est plus facile de prendre de l'air quand le thorax il pointe vers l'avant ou au contraire qui pointe vers l'arrière? Voilà. Puis vous reprenez le mouvement naturel que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire l'appui en avant, je regarde le plafond, je roule vers l'arrière, je regarde le sol. Retrouvez ce mouvement. Est-ce qu'il est plus ample? Est-ce qu'il est plus léger maintenant? Est-ce que la connexion, on va dire, se fait mieux? Entre ces deux parties qui sont la tête et le bassin. Vous pouvez regarder les jambes aussi. Est-ce que mes genoux ils bougent quand je fais ça, quand je fais ce mouvement? Est-ce que mes jambes elles bougent? Est-ce qu'il y a du mouvement? En définitive, je partais pour bouger le bassin, mais peut-être le mouvement est beaucoup plus global. Ok, on relâche. On écoute sa position sur le siège et comment on perçoit maintenant par rapport au début de la séance. Donc l'appui des pieds, l'appui du bassin. Est-ce que je perçois dans mon dos? Est-ce qu'il y a plus de tension? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que je suis plus grand ou plus écrasé? Voilà, chacun lui repère ce qu'il peut ressentir de différent. Il n'y a pas de norme. S'il y a un changement, vous l'appréciez. Vous le faites en fait vous-même. La façon dont vous respirez aussi maintenant. Et puis vous pouvez refaire les deux tests, donc qui étaient de regarder derrière vous par la gauche et qui était de regarder au-dessus de vous vers le plafond en amenant vers l'arrière. Voilà, et vous regardez, est-ce que ces deux mouvements sont les mêmes que tout à l'heure? Est-ce qu'ils ont changé ou pas?
Voilà, on revient. On va en faire un petit dernier. Donc, je vous propose de mettre les mains sur la tête. Donc, on met les mains sur la tête, les coudes vers l'avant, un peu serrés, mais avec un peu d'écartement quand même. Et on y va imaginer que vous avez des yeux qui sont au niveau des coudes. Voilà, donc on a greffé les yeux sur les coudes. Et avec les yeux des coudes, je vous propose de regarder le plafond. Donc avec les yeux des coudes, vous regardez le plafond et vous revenez. Vous faites ça plusieurs fois. Ne cherchez pas à forcer, mais cherchez à percevoir comment les yeux des coudes vont pouvoir aller au plafond, trouver des ressources, on va dire. Donc ce n'est pas vos vrais yeux que vous amenez au plafond, mais c'est les yeux qui sont sur les coudes. Regardez au niveau du thorax. Au niveau du thorax, est-ce que les côtes, elles s'ouvrent? Est-ce que votre cage thoracique, elle a de l'amplitude pour libérer vos coudes? Vous relâchez. Et puis donc vous refaites les deux tests que vous avez fait tout à l'heure. Et puis on revient. Donc si vous voulez, on peut marcher 1 minute si vous voulez pour se décontracter. Donc vous pouvez vous lever, marcher un petit peu, tout en profitant pour percevoir un peu les sensations que vous avez eues pendant la séance. Est-ce que là vous les retrouvez? Le mouvement du bassin, le mouvement de la tête, le mouvement de votre dos. Est-ce que quand je marche, mon dos il reste droit ou est-ce qu'il est en mouvement? Voilà, et puis vous pouvez regagner une chaise. Vous allez vous avancer un petit peu pour pas vous appuyer au dossier, les pieds à plat. On va faire une dernière série de mouvements. Donc ce que je vous propose, c'est sans bouger les pieds, vous allez avancer votre genou droit. Et puis vous le remettez au même endroit qu'au départ. Donc vous avancez le genou droit, puis vous revenez au point de départ. On avance le genou droit et on revient à la position de départ. Voilà, vous faites plusieurs fois ce mouvement. Trouvez comment vous allez pouvoir faire ça. L'appui, pensez aux appuis aussi, hein. L'appui des pieds, l'appui du bassin.
Pensez que les appuis vous aident au mouvement. Si on perd un appui, il faut en trouver un autre ailleurs peut-être, si on peut. Donc on avance le genou droit et on le ramène. Voilà, prêtez attention à toute cette partie du bassin. Alors l'appui, est-ce que vous l'amenez du côté de la partie qui bouge? Est-ce que vous l'amenez de l'autre côté? Donc faites des essais. Essayez de voir, de vous appuyer sur la fesse droite pour avancer le genou droit, ou d'appuyer sur la fesse gauche pour avancer le genou droit. Vous voyez, c'est l'essai, c'est la sensation qui vous guide dans le choix des choses qui sont plus efficaces ou pas. On a une habitude, mais la sensation doit me guider vers s'il y a quelque chose de plus efficace. Vous continuez ce mouvement, mais en même temps, vous reculerez aussi le genou gauche. Donc vous avancez le genou droit toujours, mais vous reculez le genou gauche. Donc on avance le genou droit et on recule le genou gauche. Pensez à vos appuis des pieds, des fesses. Voilà. Et puis, que fait votre nombril aussi, par exemple, dans ce mouvement? Imaginez qu'il a un œil. Est-ce que cet œil se déplace? Au départ, il regarde en face de vous. Et puis, qu'est-ce qu'il fait après? Ou votre dos? Est-ce qu'il y a d'autres parties, les épaules, votre nez? Est-ce que votre nez est toujours au même endroit qu'au départ? Et vous relâchez. Maintenant, je vous propose d'avancer l'épaule droite et de reculer l'épaule gauche. Donc vous avancez l'épaule droite, vous reculez l'épaule gauche, mais sans bouger les épaules. Ça veut dire que le mouvement, il ne vient pas de l'épaule en elle-même. D'accord? Donc l'épaule droite avance, l'épaule gauche recule, mais par un mouvement qui ne vient pas des épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas le muscle des épaules qu'on recrute pour faire ce mouvement. Sans bouger le bassin. Le bassin, on ne le bouge pas. Donc, l'épaule droite avance, l'épaule gauche recule. Donc, c'est par un mouvement du thorax au niveau de la cage thoracique. Donc, vous devez utiliser que ces muscles-là pour imprimer ce mouvement. Sans forcer, n'allez pas loin. Rappelez-vous que l'important, c'est la perception, c'est la conscience, c'est récupérer des informations sensitives. Si vous forcez, faites un mouvement plus petit. Ce n'est pas de la gymnastique. La finalité, ce n'est pas le but. C'est la sensation qui vous permettra un jour d'aller plus loin. Ce n'est pas en forçant. On revient. Donc vous voyez que là, on a travaillé le maillon 1, par exemple. On peut appeler le maillon 1, c'était sur les genoux. Et le maillon 2, c'était le haut du dos, les épaules. D'accord? Alors maintenant, on va les associer en les faisant travailler un après l'autre. Donc on va commencer par avancer le genou droit et reculer le genou gauche. Puis, on rajoute avancer l'épaule droite et reculer l'épaule gauche. On revient, on ramène que le maillon 2, c'est-à-dire qu'on ramène que les épaules. Et puis après, on ramène le bassin à partir des genoux. Et on repart. Donc, on ravance le genou droit et recule le genou gauche. Puis après, on avance l'épaule droite et on recule l'épaule gauche. Puis on ramène les épaules en face du bassin, pas en face
du départ, en face du bassin. Et après, le bassin revient et ramène les épaules. Et on repart. Donc, une phase après l'autre, à l'aller et au retour. Donc, allez doucement pour bien ramener au retour le maillon 2 en face du maillon 1. Donc, à l'aller, maillon 1, puis maillon 2. Au retour, maillon 2 en face du maillon 1. Et après, on ramène le maillon 1 qui remet tout le monde en face. Donc, prenez conscience de cette différence entre le bassin, le thorax. Coordonnez tous ces mouvements pour qu'ils se fassent avec fluidité. Pas d'effort sur la tête. On n'a jamais parlé qu'il fallait bouger la tête. Donc, quand je fais le maillon 2, ma tête, elle suit le mouvement parce que dessous, ça bouge. Donc chacun le fait 5, 10, 15, 20 fois. Plus on fait de mouvements, plus on peut apprécier, plus on peut prendre d'informations, plus on peut affiner ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut répéter, pas pour faire chaque fois la même chose, mais pour prendre des informations nouvelles, pour affiner le mouvement que je suis en train de faire. Plus de performance à chaque mouvement. On relâche. On a fait le maillon 1, on a fait le maillon 2. Maintenant, on va faire le maillon 3, qui est la tête. Donc pour l'instant, vous allez amener la tête à gauche, dans une amplitude facile, et vous la ramenez dans l'axe. Vous amenez la tête à gauche pour prendre conscience de ce mouvement que vous allez faire plusieurs fois. Voilà. Écoutez le mouvement des cervicales. Est-ce qu'il est disponible? Vos yeux ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mouvement propre. Ça veut dire que la tête les déplace. Votre tête déplace les yeux, mais les yeux eux-mêmes n'ont pas de mouvement. N'allez pas au maximum de votre mouvement. Restez dans le confort. Vous pouvez prêter attention à votre nez aussi. Imaginez-le qu'il est en train de tracer un trait peut-être sur un mur avec un pinceau. Donc ça, c'est le maillon 3. On relâche. Donc là, on fait un peu court, mais on pourrait faire plus longtemps. Alors maintenant, on va repasser tous les maillons les uns après les autres. Donc on met en place le maillon 1, le maillon 2, le maillon 3, puis on ramène le 3 en face du 2, puis le 2 en face du 1. Et on ramène le 1. Et on repart pour faire ça plusieurs fois. Et prenez bien conscience de chaque maillon, un après l'autre. À l'aller, mais aussi au retour. C'est souvent plus difficile le retour que l'aller. Donc au retour, on remet chaque maillon en face de celui qui est dessous. On reste dans des mouvements faciles, mais on prend conscience, c'est ça qui est important. On prête attention sur ces sensations qu'il y a dans ces différentes parties. Est-ce qu'il y a des tensions qui sont là présentes? Est-ce qu'il y a des choses qui me sont difficiles à faire? Et donc j'essaie d'affiner mon mouvement pour qu'il soit de meilleure qualité.
On relâche, c'est bien. Donc maintenant, il nous reste le 4e maillon, donc qui est les yeux. Donc cette fois-ci, on va faire que d'abord les yeux. On fait que les yeux d'abord. Donc on découvre ce maillon déjà en lui-même. Donc on va regarder à gauche avec les yeux et on revient. Sans bouger la tête. Donc on prête attention à la sensation de ce qu'est ce mouvement. Et en fait, ce mouvement, c'est moi. Cette sensation, elle fait partie de moi. On peut garder un regard horizontal quand on le fait. L'œil ne tombe pas, mais on regarde horizontalement, suivant une ligne. Donc on peut le faire les yeux ouverts, mais on peut le faire les yeux fermés. Il faut savoir tout faire. C'est vous qui décidez. Vous laissez ce mouvement. Et du coup, maintenant, il va falloir enchaîner les 4 maillons, un après l'autre. Donc d'abord, on avance le genou droit, on recule le genou gauche. On avance l'épaule droite, on recule l'épaule gauche. On tourne la tête à gauche. Et on tourne les yeux à gauche. Et après, on ramène un maillon après l'autre en face de celui qui est dessous. Voilà. Et là, on découvre, on va dire, chaque maillon de la chaîne. Voilà. Qu'est-ce qui est disponible dans mon corps? Qu'est-ce qui l'est moins? Il y a peut-être des choses que je perçois plus que d'autres. Qu'est-ce qui me donne le plus de mouvement quand je fais ça? Quel est le maillon qui a le plus de liberté? Et quand je fais le mouvement, il ne doit pas y avoir, je dois enlever les tensions. Je dois libérer ce mouvement. Et on relâche. Donc si on voulait continuer la séance, on a ces 4 maillons. Là, on les a fait tourner tous du même côté. On pourrait travailler aussi pour développer notre coordination, notre organisation, en séparant les maillons de côté. D'accord? On en a 4. Donc, on pourrait amener un d'un côté, 3 de l'autre, et changer sur chaque maillon. Puis, on pourrait faire 2 d'un côté, 2 de l'autre, et inverser. Voilà. Pour arriver à tout savoir faire, tout tourner dans tous les sens. Voilà. Et après, cela devrait nous faciliter le mouvement naturel qui est de tourner du même côté. Voilà. Si on dissocie, on réunit mieux les choses. Vous voyez? Donc de dissocier les mouvements, ça ne sert à rien pour la vie courante, mais en dissociant, vous allez mieux réunir ensemble les choses pour faire un mouvement. Alors vous regardez derrière vous par la gauche, et puis vous regarderez aussi au-dessus de vous. Et vous regardez en fait les mouvements, est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils ne changent pas. Et peut-être des fois on a fait que des rotations et en fait on a gagné en flexion aussi. D'accord? Donc en extension, je veux dire. Donc c'est tout ça qu'on voit aussi, c'est que en travaillant un mouvement, je peux libérer peut-être d'autres mouvements qui sont avec.
D'accord? Parce que si ma colonne est moins compressée, peut-être je tourne mieux autour d'elle. Vous voyez? Voilà. Et après, donc là, vous faites juste une pause pour récupérer les informations, pour que le système nerveux intègre tout ça. Donc soit vous pouvez vous mettre assis, puis on aurait pu se mettre aussi allongé pour écouter les appuis. Peut-être on n'aurait plus du tout les mêmes appuis du corps après cet exercice-là. Donc après, dans une autre prochaine séance, vous pourriez faire l'autre côté, hein. D'accord? On n'est pas obligé de faire les deux côtés en même temps. C'est pas de la gymnastique.